Ce matin, nous recevons Fatima Msouaili. Elle est conseillère déléguée à la jeunesse insertion, la formation, l'emploi et elle est porte-parole du conseil municipal de Mamoudzou. Bonjour et merci d'être avec Bonjour nous. André, bonjour Mayotte la Première, bonjour à toute la population de Mayotte, bonjour à la population de la ville de Mamoudzou. Et c'est pour parler de la 7e édition de la grande opération de nettoyage Urahafu Naunono qui débute demain. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette opération? Alors cette opération, Henri, c'est une des grandes opérations de grande envergure que la ville de Mamoudzou met en place chaque année. Maintenant, de près de 8 ans que cette action se met en place depuis 2013. Donc la ville de Mamoudzou est partie vraiment sur ce constat à laquelle la population jette les déchets un peu partout. Donc, nous sommes vraiment partis sur ce constat pour sensibiliser, accompagner dans notre commune la population. Donc, mettre en place dans un premier temps déjà une première action qui est phare, qui est régulière, qui va se mettre chaque année pour que tout le monde, chacun de son côté, la population, les institutionnels, les enfants auprès des écoles au niveau scolaire, qu'on puisse vraiment participer, sensibiliser ce grand public par rapport à cet enjeu qui est la propriété urbaine. Alors à ce jour, donc depuis 2013, plus de 1100 tonnes de déchets ont été ramassés, donc depuis la première édition. Est-ce que c'est parce que la société en charge des ramassages d'ordures ne fait pas bien son travail? Ou lorsque vous dites que les gens jettent n'importe où, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas assez de bacs à ordures à Mamoudzou? Bon, on sait que certains sont utilisés pour ériger des barrages et brûler pour faire la fête, mais il y a quand même une problématique. Peut-être qu'il n'y a pas assez de bacs à ordures dans la ville de Mamoudzou. Oui, au niveau des bacs, c'est sûr que chaque année, c'est renouvelé. La population, à travers notre partenaire, mais l'Académa ou la ville de Mamoudzou, nous mettons à disposition vraiment l'achat des bacs à ordures. Il y a les grands bacs à ordures qui sont mis à disposition au niveau de la population pour pouvoir justement déposer les déchets. Mais je pense sur cette tonne qui se multiplie chaque année, il faudrait qu'on prenne vraiment la problématique au niveau de la racine, arriver à sensibiliser la population sur comment jeter les ordures, mais pas forcément à être à chaque année à renouveler, à les ramasser. Donc, d'où la mise en place de cette action qui se renouvelle chaque année. Mais au niveau de notre engagement, si vous me permettez, de notre municipalité, c'est vraiment nous, depuis qu'on est arrivé aux affaires, là, maintenant, ça va faire bientôt 4 mois, la première arrêté municipal qu'on a prise, c'est vraiment cette propriété urbaine qu'on a mis en priorité dans les 10 prochaines années à venir au niveau de la ville de Mamoudzou, que ça devienne vraiment une priorité. Arriver à sensibiliser la population, arriver à mettre des actions qui répondent vraiment à éradiquer cette insalubrité au niveau de la commune. Eh ben, justement, il s'agit pour le moment, vous parlez de collecte, même pas de tri, Oui. mais de collecte. Et on voit aussi que singulièrement, enfin, et c'est aussi au niveau des quartiers informels, on voit Mhm. que là, il manque des bacs et on a tendance à accumuler les déchets ménagers. Comment vous allez faire à ce niveau-là? Ben justement, là parmi, les axes, de travail, comme je le disais, par rapport à cette action Ola Funa Onono, c'est une des actions qui nous permettra justement d'aller à proximité de cette, même population, comme vous le disiez, qui sont dans ces quartiers, informels. Puisqu'on sait très bien que lors des ramassages, notamment que ça soit les camions de l'Académie ou même de la ville, c'est des endroits qui sont pas forcément accessibles à ces camions-là. Donc arriver à sensibiliser les personnes depuis le haut qu'il est nécessaire à ce qu'on soit tous, chacun responsable de cette collecte, que c'est pas forcément l'affaire, de l'État ou l'affaire des mairies, qu'on se retrouve à aller ramasser une fois qu'ils ont été mal, gérés, et qu'ils se retrouvent avec la saison de pluie, redescendue, au niveau des routes et qu'on se retrouve, quasiment
à faire une action avec les services techniques de la ville de Mamoudzou, à faire une action de ramassage parce qu'à un moment donné, depuis la population qui se retrouve au plus haut n'a pas été sensibilisée. Donc, la démarche dans cette action Oura Funa Nono, c'est d'arriver à toucher toute cette population-là, à arriver à les sensibiliser parce que c'est à travers la sensibilisation justement de cette population qu'on arrivera à inculquer aussi cette valeur qu'il est nécessaire à ce que chacun contribue de son côté. À aujourd'hui, même si les bacs, comme vous le disiez, on les multiplie, mais tant que l'habitant ou l'individu ne sait pas qu'une fois que j'ai consommé ma canette de boisson, je dois la mettre dans le bac, je pense que les bacs seront là, comme vous l'avez dit. Malheureusement, ils seront utilisés par des actions qui ne sont pas forcément civiles. Mhm. Mais une personne qui est avertie, qui est sensibilisée, qui sait le sens qu'une fois que j'ai un papier sur la main, la place, c'est de le mettre à la poubelle et non le jeter au bord de la route. Je pense que ça serait déjà un pas de gagné au niveau de la population. Alors, une photo circule en ce moment sur les réseaux sociaux Mhm. montrant des batteries, plusieurs dizaines de batteries abandonnées à l'air libre. Apparemment, c'est à Morowararu, sur les hauteurs de Mtsaperi. Je pense que vous avez eu connaissance de cette photo. Quelles sont les dispositions que vous prenez, puisque là, visiblement, ce n'est pas un individu qui a amené 50 batteries là, mais ça doit être une société. Et donc, les sociétés également, dans la ville de Mamoudzou, ont une certaine responsabilité sur la gestion des déchets. Oui, justement, donc c'est une très bonne remarque parce que là, on parle de batteries, sûrement Mhm. des batteries de De véhicules, véhicules, oui, tout à fait. etc. Donc, pareil, pour aller sur cette amélioration de la propriété urbaine dans la ville de Mamoudzou, nous avons pris aussi l'engagement de mettre en place une convention avec une association justement qui va aller sur tous ces véhicules qui sont abandonnés, tous ces engins qui sont abandonnés au bord des routes, au bord des quartiers et qui participent justement à la pollution, qui participent à l'insalubrité. Donc, cette convention a été mise en place avec une association qui est vraiment spécialisée là-dessus. Donc, le but étant de repérer les véhicules à travers les plaques d'immatriculation, à travers les numéros qui sont sur les véhicules pour que le concerné, à un moment donné, que la collectivité ne se retrouve pas seulement à enlever des engins ou à ramasser des batteries qui se retrouvent voilà, un peu partout pour polluer, mais justement à rendre responsables ces personnes qui sont en train de déposer euh, ces véhicules un peu partout et qui salissent, qui polluent et qui rendent une image pas forcément propre pour la commune et pour Mayotte, tout simplement. Alors, ce genre d'opération, il y en a eu pendant très longtemps ici à Mayotte et la commune de Mamoudzou a aussi été pionnière avec notamment les associations qui lançaient Ourafu Amtsapere, Mm. Ourafu, etc., etc. Quelle est la place des associations justement dans le mouvement que vous avez lancé? Donc, dans ce mouvement de l'action déjà, Urafuna Nono, les Mm, associations, toutes les associations qui œuvrent pour l'environnement au niveau de la commune, mm. elles sont associées naturellement. Donc, elles vont pouvoir contribuer avec nous lors de cette collecte, lors de cet ramassage. Donc, elles vont travailler. Elles sont d'ailleurs acteurs puisque c'est à travers ces associations-là qu'on a nommé des référents de quartier, de secteur pour pouvoir, puisque c'est leur activité principale, et qu'elle maîtrise justement les secteurs à laquelle les dépôts sont plus importantes qu'ailleurs. Donc ces associations-là vont contribuer avec nous lors de ce ramassage-là. Un exemple avec l'association AD du PASS qui est à Passamainti, une association qui a aujourd'hui mais vraiment cette collecte, ce ramassage et qu'à aujourd'hui quand on va au parc, hem, d'attractions à Passamainti, ça donne une autre image parce que c'est un parc qui a été mis en place, mais avec l'entretien qui est mis en place par cette association-là, ça donne une autre image puisqu'ils sensibilisent quand même, Et il est toujours les propre, hein, voilà, le parc. ils sensibilisent les participants, les parents, les enfants qui sont là sur place. À aujourd'hui, quand on amène les enfants, c'est quasi impossible de retrouver des canettes, autour de ce parc ou des déchets un peu partout parce que justement, ces associations-là qui œuvrent pour,
pour ce sujet font vraiment leur travail. Donc, encore une fois, nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec eux. Nous les soutenons et elles sont, comme je le disais, tout naturellement associées dans cette action. Est-ce que vous avez l'intention de culpabiliser les mauvais gestes, que les gens qui ne respectent pas, qui ne font pas cela, soient culpabilisés dans sa conscience? Parce que l'idée, vous le dites, c'est que ça devienne un réflexe et pour qu'il n'y ait plus à mettre en place un événement une fois par an. Je suppose que c'est ça. Comment faire pour que ça devienne un réflexe? Écoutez, déjà, avant de les culpabiliser, je pense, comme je le disais, il faut déjà prendre la problématique à la source. Donc, nous, toute action qu'on met en place au niveau de la ville de Mamoudzou, on prend d'abord le temps de sensibiliser les concernés. Les concernés, aujourd'hui, on sait que ces sensibilisations passent à travers les enfants parce que le message Mhm. passe beaucoup avec les enfants au niveau des écoles. Donc, nous travaillerons aussi avec le vice-rectorat à travers les écoles pour que cette thématique-là soit enseignée, soit inculquée auprès des enfants pour pouvoir sensibiliser derrière les parents pour qu'à un moment donné, ça soit une affaire de tous. Donc, maintenant, si une fois la sensibilisation faite, cette même population, à un moment donné, ne s'accapare pas l'affaire pour contribuer tout simplement à la lutte contre cette insalubrité, des mesures seront mises en place. Là, justement, comme je l'ai dit, comme nous avons pris une des arrêtés municipales pour vraiment mettre l'enjeu sur la propriété urbaine, comme vous avez vu, nous avons aussi lutté contre cette insalubrité qui s'installait aussi auprès du comité de tourisme à travers les ventes à la sauvette qui n'étaient pas forcément formelles. Donc, nous avons mis en place cette action-là tout en sensibilisant en amont les concernés. Une fois que les concernés ne veulent pas forcément collaborer, donc on va sur cette éradication, à savoir arrêter définitivement ces actions-là. Donc, un bureau d'études à travers l'émission de notre premier adjoint au maire qui a cet enjeu de la propriété urbaine est engagé par les services justement pour mettre en place les actions qui pourront répondre vraiment convenablement aux enjeux pour arriver à des résultats positifs à ces 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années. Donc, ce bureau d'études-là nous permettra de nous préconiser les actions à multiplier pour éradiquer sur la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Mamoudzou. Alors, donc, l'opération va se dérouler sur 2 matinées, Ouais. de 7h à 12h, vendredi, donc demain, 27 novembre, Exactement. matinée citoyenne réservée aux agents communaux, Mhm. aux administrations et aux établissements scolaires. Et puis, samedi, 28 novembre, toujours de 7h à midi, matinée communautaire réservée aux associations, aux entreprises et à l'ensemble de la De la population. population. Merci.